Alors mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur les altcoins. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur AVAX, c'est-à-dire Avalanche. Depuis la dernière vidéo de mise à jour, beaucoup de choses ont changé. En effet, sommes-nous de nouveau dans notre zone d'achat qui avait déjà bien fonctionné la dernière fois? Quelles sont les prévisions de prix ou bien à quelle profondeur nous pourrions encore tomber? Nous allons certainement l'examiner dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Donc restez bien jusqu'à la fin. N'hésitez pas à écrire vos autres souhaits concernant les altcoins dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez envie que d'autres altcoins soient également analysés, écrivez-le ci-dessous. Sinon, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et n'hésitez pas à jeter un œil au groupe Telegram gratuit. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez par exemple acheter ou trader des AWAX, vous pouvez le faire sur ma plateforme partenaire BingX. Vous trouverez également le lien ci-dessous dans la description de la vidéo. De plus, l'événement de dépôt se termine dans un jour et 9 heures. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien ci-dessous dans la description de la vidéo. Cela soutient la chaîne et bien sûr, cela me soutient aussi. Oui. Nous tradons actuellement Avalanche à 22 $. Donc, AVAX est aussi un graphique. C'est juste des hauts et des bas, mais c'est le cas de tout le secteur des altcoins ces dernières semaines et mois de toute façon. À l'époque, nous avions déjà fait nos premiers achats, je dirais entre 14, certains sont même entrés ici en bas à 8 $ ou 9 $. Ensuite, nous avons eu un rallye l'année dernière en novembre, décembre de 600. Il y a eu la correction souhaitée que j'avais aussi envisagée jusqu'ici au premier niveau à partir d'ici. Donc, ce n'était même pas le Golden Pocket qui était l'objectif, mais plutôt parce que nous devions encore effectuer un retest ici. De là, ça a ensuite remonté de quelques pourcents. Donc, si nous prenons la limite inférieure ici, je ne voulais pas le faire comme ça. Mais si nous entrons depuis la limite inférieure jusqu'en haut, il y a eu à nouveau une montée de 182%. Et maintenant, nous sommes de nouveau à la limite inférieure de cette boîte verte. La question est juste, est-ce que ça va vraiment tenir cette fois-ci? Je vais être tout à fait honnête avec vous, je suis un peu sceptique quant à sa tenue, même si nous avons actuellement une divergence haussière sur le graphique quotidien. Nous avons des creux plus bas, mais nous sommes aussi coincés dans une tendance baissière ici. À court terme, il est certain que cela peut encore monter. Nous avons de la marge pour monter jusqu'à environ 2,30 $. Ici en haut, c'est l'inefficacité. Je vais tracer ici le plus grand Golden Pocket. Le chemin ici, c'est l'inefficacité, donc cette zone ici pourrait encore être ciblée. Cela représenterait donc environ 50% de hausse selon la situation actuelle. Je reste cependant plutôt méfiant car c'est une zone qui me dérange encore ici en ce qui concerne l'efficacité. Sur la demande quotidienne, NAM en tant que support, c'est la zone entre 14 et 12,50 $ et je pense qu'elle pourrait encore être atteinte si Bitcoin devait vraiment redescendre vers les dollars. Alors, c'est une possibilité. Si le Crypto Summit demain aux États-Unis devait vraiment être aussi haussier, cela pourrait bien provoquer une rupture ici, siphonner la liquidité en haut et ensuite entraîner une nouvelle vente. Faites-y attention s'il vous plaît. Nous sommes fondamentalement dans la zone d'achat, ce qui signifie que faire du DCA ici puis à nouveau ici n'est pas nécessairement une mauvaise idée et le prochain ne serait alors vraiment qu'ici à nouveau à 8 heures ou 7 à 9 $. Donc il y a certainement encore de la marge pour travailler avec le DCA ici. Mais comme je l'ai dit, je regarde plutôt cette boîte ici en bas. Cela a simplement ses raisons à cause de cette inefficacité. Si nous ajoutons ici les bougies vectorielles, nous avons encore une petite qui pourrait être remplie, du moins sur le graphique quotidien. Allons jeter un œil au graphique en 4 heures et examinons cela de plus près. Ici, nous voyons encore une fois le même jeu. Faisons un zoom un peu plus près ici. Donc il y a encore pas mal de liquidités qui devraient être récupérées. Comment allons-nous procéder ici pendant le bull run s'il y a encore une saison des altcoins ou si un bull run se produit vraiment? Donc, je ne vais fondamentalement rien changer à ma stratégie. Après 100%, je vais retirer mon investissement. À l'heure actuelle, nous prendrions même des profits minimaux ici. Cela veut dire que si nous faisons 100% à partir de maintenant ou bien dans le Golden Pocket, ce serait entre 90 et 95%. Et là, je retirerai déjà mon investissement. Je vais d'un pump à l'autre, je vous le dis honnêtement, où je préfère toujours mettre mes petits moutons à l'abri. On peut aussi le dire comme ça parce que cette structure ne me plaît vraiment pas du tout. Nous avons des sommets de plus en plus bas ici encore et encore. Si nous formons maintenant un creux encore plus bas, nous sommes absolument toujours dans une tendance baissière et cela s'étend sur le graphique quotidien depuis notre sommet historique. Cependant, si nous franchissons cette zone ici, nous pourrons à nouveau nous demander si nous devons prendre les prochains bénéfices au plus haut de 65 $, puis à 100 $. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. Voyez-vous encore de tels objectifs? Ou êtes-vous aussi pessimiste que moi? Écrivez-le en bas.
Sinon, je dirais que c'est tout pour la mise à jour d'Avax d'aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Sinon, ce soir à 19 h, il y a un live stream. J'ai hâte. D'ici là, ciao ciao. Et comme toujours, restez crypto.